Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ici, on va évoquer V-Ray 6. Comme vous le savez, il est sorti il n'y a pas très longtemps, une mise à jour de V-Ray. Donc on est sur la version 6 actuellement. On a eu droit à un lot de nouveautés qui est vraiment sensationnel pour toute personne qui travaille dans la 3D. Comme je le disais dans le titre, on est sur un pas de plus vers le réalisme. Je vous invite tout d'abord à liker la vidéo, partager un petit commentaire d'encouragement, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Snapchat, TikTok, Twitter, Instagram. C'est parti pour la vidéo. Ok, donc on a lancé ici notre V-Ray 6. Donc comme vous allez le voir ici, on a déjà le V-Ray Material Librairie. Donc c'est une librairie qui était déjà disponible sur V-Ray 5, mais je voulais juste ajouter cette fonctionnalité au programme ici, car c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant pour toutes les personnes qui veulent travailler rapidement, efficacement. On a aussi le Chaos Cosmo Browser. Donc c'est un cloud dans lequel on peut retrouver énormément d'assets, de fournitures. Ici, comme vous pouvez le voir, j'avais téléchargé un modèle de voiture. Ce que je vais vous montrer, c'est que lorsqu'on l'importe directement dans notre scène et qu'on fait un petit rendu très rapide, on voit qu'on a le véhicule qui apparaît déjà avec ses matériaux déjà fixés au modèle. Mais malheureusement, on ne peut pas le riguer, on ne peut pas l'animer, pardon. Alors, ici, on a une nouveauté aussi qui est implémentée dans V-Ray 6 uniquement, où on pourra utiliser l'HDRI avec une corrélation avec le modèle 3D directement. Donc ce que je veux dire par là, ce que je vais illustrer rapidement ici avec notre scène, c'est que lorsque je vais mettre la sphère, lorsque je vais mettre un plane avec le use background, donc pour correspondre le sol, pour faire correspondre le sol, je vais utiliser l'option Finite Dome pour pouvoir créer une ombre, une interaction avec mon mesh et l'HDRI. Donc, c'est-à-dire que le sol de l'HDRI pourra être directement représenté lors du rendu. Donc, on pourra rendre notre objet et il sera intégré directement dans l'HDRI. Donc ici, vous avez pas mal d'options pour régler correctement votre scène. Et bien évidemment, cela va vous permettre de gagner beaucoup de temps lorsque vous êtes sur des illustrations où vous allez utiliser une map HDRI. Et avant, on avait besoin de travailler notre scène avec un ground, avec un sol pour faire correspondre avec notre map HDRI. Donc ici, ce n'est plus nécessaire. On a juste à utiliser un use background et une HDRI qu'on règle correctement. Et après, on a la possibilité d'avoir un rendu directement avec notre HDRI uniquement, comme vous pouvez le voir. On a aussi une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le Nmesh. Donc le Nmesh, comme vous pouvez le voir, c'est qu'on aura juste besoin d'un pattern, donc une figure ici que je vais utiliser. Donc je vais sélectionner mon pattern et un plan ici sur lequel je veux faire correspondre mon pattern. Donc ça va permettre de multiplier mon pattern et ici on aura la possibilité d'avoir vraiment des résultats spectaculaires. Donc ça peut être très nécessaire, très utile, très utile dans des travaux où on utilise énormément de répétitions. Donc on a la possibilité en plus de créer du displacement, donc de donner vraiment du volume ici à notre modèle, et cela se fait bien évidemment d'une manière rapide et très efficace. Comme vous pouvez le voir, on a pas mal d'options, on peut multiplier cela, on peut donner un peu plus de volume et c'est vraiment très intéressant. On a aussi dans notre nouveau V-Ray 6, on a la possibilité ici d'avoir une option supplémentaire lorsque l'on crée notre ciel et notre soleil, c'est d'ajouter des nuages. Donc avant on n'avait pas cette possibilité, mais là comme vous pouvez le voir, on a la possibilité de rajouter des nuages à notre scène. On a évidemment pas mal d'options, on peut les animer comme vous pouvez le voir, donc ça peut apporter vraiment un vrai plus pour vos rendus
avec V-Ray. Donc comme je vous laisse constater aussi sur le petit exemple que l'on montre dans la vidéo, ici on peut utiliser les différentes options pour ajouter et réduire de la densité. Donc on aura plus ou moins de nuages. Comme vous pouvez le voir, en ajoutant un petit lens effect, on a notre soleil ici qui apparaît en plus derrière les nuages. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Une nouveauté que Chaos Group nous a implémenté dans notre VRS6. Donc je voulais aussi ajouter une autre option qui était déjà disponible dans V-Ray 5, mais je me suis dit qu'il était important d'en parler ici, c'est le Decals. Donc ici, comme vous pouvez le voir sur notre exemple, on a un mur où on a mis une petite texture basique de mur, de concrete wall, bien évidemment en anglais. Donc ici, on a rajouté le V-Ray Decal, dans lequel je vais lui assigner une texture que j'avais téléchargée sur Quixel Bridge. Donc on a pas mal de decal dans notre Quixel Bridge. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est un genre d'affiche où j'ai mis, comme vous pouvez le voir, mon petit shader dans le decal. Et ici j'ai juste réglé bien évidemment les paramètres pour qu'ils correspondent forcément avec ma dimension ici. Donc ce que j'ai fait, je l'ai ajouté et comme vous pouvez le voir, j'ai pu le basculer et le faire bouger à différents endroits d'une manière rapide, simple et efficace. Et on a juste ensuite, si on veut ajouter une map de displacement pour rajouter un peu de volume, il suffit d'ajouter par rapport à notre texture qu'on a téléchargée. On pourra aussi ajouter un masque pour vraiment que le contour soit net et que ça crée vraiment une impression de réalisme. Donc comme vous avez pu le voir, on peut en rajouter plusieurs. Il suffit de diriger notre decal dans la bonne position et à ce moment là on peut rajouter divers motifs. Ça peut être vraiment quelque chose qui nous permet de travailler très rapidement dans nos compositions avec un niveau de détail plus impressionnant qu'avant pour nos scènes 3D. Donc comme vous pouvez le voir ici, on rajoute, du moment que vous pouvez ici mettre le masque, l'opacité, justement le masque d'opacité, afin d'avoir vraiment votre numéro, votre chiffre qui apparaît sans les bordures. Et on peut même ajouter du displacement pour obtenir aussi un volume afin d'apporter un réalisme supplémentaire. Sachant que, comme vous le savez, des fois dans les peintures, on a bien évidemment une légère couche. Donc quand ça s'ajoute au mur, ça peut laisser apparaître un léger volume. Donc c'est vraiment quelque chose d'impressionnant que je voulais ajouter à cette vidéo. Je voulais aussi parler d'une petite chose qui était dommage aussi pour notre VRS6. C'est que on a eu la possibilité dans VRS6 sous 3ds Max d'avoir une option qui s'appelle le V-Ray Chaos Scatter. C'est une option qui permet d'avoir un système comme un système un peu de propagation qui permet de multiplier nos motifs. Donc ici on peut mettre un modèle et le poser sur une surface et ça va le multiplier. On peut avoir pas mal d'options à ce niveau là et ça peut nous faire vraiment avancer rapidement dans nos travaux. Malheureusement il n'est pas implémenté sous Maya, mais on le retrouve sous 3ds Max. Donc voilà pour les quelques options qui étaient mises en place sous VRS6. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.